Deviens riche et fais-le savoir, les faux amis viendront d'eux-mêmes. Ce proverbe populaire dans de nombreuses cultures africaines met en garde contre les dangers potentiels de l'enrichissement et de la prospérité. Il souligne que lorsqu'on devient riche, on attire souvent des personnes qui prétendent être des amis, mais qui en réalité n'ont d'intérêt que pour vos ressources. La sagesse de ce proverbe repose sur l'observation que la richesse peut malheureusement susciter la convoitise et l'opportunisme chez certains individus. Lorsqu'on acquiert de la prospérité, il n'est pas rare de voir surgir des personnes qui se présentent comme des amis, alors qu'elles ne cherchent en fait qu'à profiter de votre situation favorable pour en tirer avantage pour elles-mêmes. Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs psychologiques et sociaux. Tout d'abord, la richesse confère un certain pouvoir et une influence qui peuvent attirer l'attention et l'intérêt d'autrui, notamment de ceux qui espèrent en tirer des bénéfices personnels. Les gens fortunés deviennent alors des cibles potentielles pour ceux qui cherchent à exploiter leurs moyens financiers. De plus, la richesse peut susciter l'envie et la jalousie chez certaines personnes. Celles-ci peuvent alors se rapprocher du riche dans le but inavoué de lui nuire, de le dénigrer ou de tenter de profiter de sa situation. Elles peuvent même aller jusqu'à feindre une amitié pour mieux le trahir par la suite. Le proverbe met également en lumière le fait que la prospérité attire souvent les opportunistes et les profiteurs qui ne cherchent qu'à tirer parti de la générosité et de la bonne volonté du riche. Ces faux amis peuvent se manifester sous diverses formes, demandes d'emprunt, de dons, de faveurs, ou encore en tentant de s'immiscer dans les affaires du riche pour en tirer avantage. Au-delà de ces considérations, ce proverbe soulève aussi des questions plus profondes sur la nature de l'amitié et de la loyauté. Il rappelle que la véritable amitié ne devrait pas être conditionnée par la richesse ou le statut social, mais plutôt par des valeurs communes, de la confiance mutuelle et un soutien sincère. Malheureusement, la réalité montre que trop souvent, l'attrait de la richesse prime sur ces considérations. L'impact de ce proverbe sur la vie des hommes est donc considérable. Il les met en garde contre les risques d'isolement et de trahison que peut entraîner la prospérité. Il les invite à faire preuve de discernement et de prudence dans leurs relations, à ne pas se fier aveuglément aux personnes qui se présentent comme des amis, et à cultiver des amitiés véritables fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'intérêt personnel. Ce proverbe pousse également les hommes à réfléchir sur la valeur réelle de l'amitié et sur les motivations qui poussent certains à se rapprocher d'eux. Il les incite à se méfier des flatteries et des marques d'attention qui peuvent cacher des intentions malhonnêtes. Au-delà de ces mises en garde, le proverbe souligne l'importance de la modestie et de l'humilité face à la richesse. Il invite les hommes à ne pas se vanter ouvertement de leur prospérité, car cela peut attirer les convoitises. Il les encourage plutôt à cultiver la discrétion et la sagesse dans la gestion de leur fortune. Cependant, le proverbe ne signifie pas pour autant qu'il faille renoncer à la richesse ou à la réussite. Au contraire, il invite les hommes à chercher à prospérer, mais à le faire avec prudence et discernement, en restant vigilants face aux opportunistes et en cultivant des amitiés sincères et désintéressées. En définitive, ce proverbe africain revêt une grande sagesse et une portée universelle. Il nous rappelle que la richesse, si elle peut apporter de nombreux avantages, comporte également des défis et des pièges qu'il faut savoir éviter. Il nous encourage à cultiver des valeurs comme la discrétion, la prudence et la loyauté dans nos relations, afin de préserver l'intégrité de notre entourage et de notre propre vie. Au-delà de sa dimension pratique, ce proverbe soulève des questions existentielles fondamentales sur la nature de l'amitié, de la richesse et de la valeur humaine. Il invite les hommes à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie et à ne pas se laisser aveugler par les apparences ou les avantages matériels. En ce sens, il constitue un précieux héritage de sagesse africaine, dont la portée dépasse largement les frontières du continent. Voici comment le proverbe africain « Deviens riche et fais le savoir, les faux amis viendront d'eux-mêmes » peut s'appliquer dans le contexte moderne des réseaux sociaux. 1. L'affichage de la richesse sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il est très facile de donner l'impression d'être riche et prospère à travers la publication de photos de voyages de luxe, de biens matériels coûteux, etc. Ce type de comportement, souvent qualifié de « showing off », peut attirer l'attention de personnes mues par l'envie, la convoitise ou la volonté de profiter de cette apparente richesse. 2. La multiplication des amis en ligne. Les réseaux sociaux permettent de nouer facilement de nouveaux contacts et de constituer un grand réseau d'amis en ligne. Cependant, de nombreuses personnes ajoutent des amis, sans véritable lien social, dans le seul but d'augmenter leur nombre d'abonnés ou d'avoir potentiellement accès à des opportunités. Ces faux amis peuvent ensuite tenter de tirer parti de la situation favorable du riche en ligne. 3. La recherche d'avantages et de bénéfices. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas rare de voir des gens se rapprocher d'utilisateurs riches ou influents dans l'espoir d'en tirer des avantages, comme des parrainages, des dons ou des faveurs.
Ces personnes peuvent feindre l'amitié ou la sympathie dans le seul but de profiter de la situation de l'utilisateur fortuné. 4. L'envie et la jalousie en ligne. La mise en scène de la richesse sur les réseaux sociaux peut susciter l'envie et la jalousie chez certains utilisateurs. Ces sentiments peuvent pousser des personnes à chercher à nuire, à dénigrer ou à tenter d'exploiter l'utilisateur riche, sous couvert d'une fausse amitié. 5. La difficulté de discerner les véritables amitiés. Sur les réseaux sociaux, où les interactions sont souvent superficielles, il peut être difficile de faire la distinction entre de véritables amitiés et de simples intérêts opportunistes. Le proverbe met en garde contre cette difficulté et incite à la prudence dans la gestion de ses relations en ligne. En somme, le proverbe africain « Deviens riche et fais le savoir, les faux amis viendront d'eux-mêmes » s'applique parfaitement au contexte des réseaux sociaux, où la richesse et la prospérité peuvent être affichées et où les motivations des contacts peuvent être difficiles à discerner. Il invite les utilisateurs à faire preuve de discernement et de prudence dans la gestion de leurs relations en ligne, afin de préserver leur intégrité et leurs véritables amitiés. Voici d'autres manières dont ce proverbe africain peut s'appliquer dans le contexte moderne des réseaux sociaux. 1. L'illusion de la popularité. Sur les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés, de likes et de partages peut être vu comme un signe de popularité et de succès. Cependant, cette popularité en ligne n'est pas toujours représentative de véritables liens sociaux et d'amitié sincères. Le proverbe met en garde contre l'attrait des « faux amis » qui se manifesteront lorsqu'on affiche une forme de richesse ou de succès en ligne. 2. La monétisation de l'influence. Certains utilisateurs influents sur les réseaux sociaux cherchent à monétiser leur audience en proposant des produits, des services ou en acceptant des partenariats publicitaires. Cette forme de richesse en ligne peut attirer l'attention de personnes intéressées uniquement par les opportunités financières, plutôt que par une véritable relation. Le proverbe invite à la prudence dans la gestion de ces relations d'affaires en ligne, qui peuvent se révéler éphémères et intéressées. 3. La valorisation des apparences. Sur les réseaux sociaux, il est courant de voir des utilisateurs mettre en scène une vie idéale, avec des photos et des publications qui donnent l'impression d'un mode de vie luxueux ou enviable. Cette richesse virtuelle peut attirer l'attention de personnes cherchant à profiter de cette apparence de prospérité, sans véritable intérêt pour la personne elle-même. Le proverbe met en garde contre le fait de trop mettre en avant ses biens matériels ou son statut social en ligne, car cela peut faciliter l'arrivée de « faux amis ». 4. L'instrumentalisation des relations. Certains utilisateurs peuvent chercher à établir des liens sur les réseaux sociaux dans le but d'accéder à des ressources, des opportunités ou des avantages, plutôt que pour développer de véritables amitiés. Le proverbe souligne la nécessité de bien discerner les motivations réelles des personnes qui se rapprochent de soi en ligne, afin de ne pas se faire exploiter. 5. L'anonymat et la facilité des interactions en ligne. Les réseaux sociaux offrent une plus grande facilité pour entrer en contact avec de nouvelles personnes, y compris des inconnus. Cet anonymat et cette facilité d'interaction peuvent encourager certains à se rapprocher de manière opportuniste, sans véritable engagement. Le proverbe met en garde contre cette tendance et invite à la prudence dans la gestion de ces relations en ligne. En résumé, le proverbe africain s'applique de multiples façons au contexte des réseaux sociaux, où l'affichage de la richesse, de l'influence ou du succès peut attirer l'attention de personnes motivées par des intérêts personnels plutôt que par de véritables liens d'amitié. Il incite à la discernement et à la prudence dans la construction et la gestion de ces relations en ligne.